dit que nous avons commencé. Et dans l'entrée déjà, notre frère Max, mon compatriote de lutte, a fait une bonne introduction. Il nous a ramené dans tout ce qui est talent. Mais avant ça, Abigail, le dimanche passé, il nous a parlé sur le trésor. C'était vraiment un message très profond. Et ça rallie le message de mon frère Max. Et ça me disait à Max, quand il me disait, je tiens vraiment à parler, j'ai rigolé, je dis vraiment, on est vraiment connectés. On n'avait même pas parlé. Et hier, je parlais avec un frère de l'église qui est à l'extérieur. Euh, il a pris la situation. En fait, je lui ai informé et puis on commençait à parler au téléphone. Et il a commencé à me prêcher sur la parole de Dieu. Et il me prêchait sur mon message. J'ai rigolé même. Je lui ai dit, qu'est-ce qui se passe? Il me dit, ouais, je dis, OK, c'est le message que je compte passer demain. Il m'a dit, ah oui, Dieu sait parler. Et je peux me dire que même s'il y a des insuffisances, vous allez me supporter. Mais l'essentiel, c'est de recevoir l'esprit de ce message. Amen. Donc nous sommes dans l'année de l'excellence, comme nous le savons. Et nous continuons à parler de l'excellence. Et parlant de l'excellence, on commence à calculer. On dit bientôt c'est la fin du mois de septembre, on commence le mois d'octobre, c'est le dernier trimestre de l'année. Et quelle est cette excellence? On se pose beaucoup bien de questions. D'où viendra cette excellence? Bien aimé, laisse-moi vous dire que l'excellence, ça n'a pas de temps limite. Parce que notre Dieu, c'est un Dieu d'excellence. Et Jésus, quand il est venu, il est venu annoncer une année de grâce, une année d'excellence. C'est-à-dire une période après avoir traversé un moment. L'excellence, c'est toute une vie. Ça doit être un style de vie. Amen. Nous allons le comprendre tout au long de notre message. Et le sous-thème, je dis, c'est l'excellence, c'est envahir l'impossible. C'est ça l'excellence, c'est envahir l'impossible. Et quand j'introduirai mon message par une pléiade de questions qui me sont montées, je me posais beaucoup bien des questions. Parce qu'à un moment donné, il faut quand même faire des analyses. Je dis, quand on lit la Bible, on voit l'Église primitive, on voit ce que les apôtres faisaient. C'est comme si, pas comme si, mais le miracle se faisait tous les jours. Tous les jours. Et la parole ou les paroles qu'ils apportaient étaient toujours accompagnées par le miracle. Sincèrement, entre vous et moi, est-ce que nous vivons ça tous les jours dans nos vies? Nous ne le vivons pas. C'est vrai, Dieu, il nous fait de bonnes choses. Nous sommes très reconnaissants, surtout dans notre communauté ici. Dieu bénit El Shaddai. Est-ce que c'est vraiment suffisant? Est-ce que c'est vraiment ce que Dieu attend de nous? Je me suis posé beaucoup bien des questions. Pourquoi l'Église primitive vivait toutes ces choses tous les jours? Pourquoi? Et je me suis dit, est-ce que le temps de miracle était vraiment à l'époque de l'Ancien Testament, à l'époque du Nouveau Testament, et ça s'est terminé avec les apôtres? Il y a tellement de slogans dans nos vies. Il y a plus de paroles que des actes. Nous ne vivons pas. Tu t'es réveillé le matin, ton téléphone est bourré de messages, de versets bibliques. L'Éternel fera, l'Éternel fera. C'est comme si on le renvoyait dans le futur. Notre Seigneur, ce n'est pas le Dieu de futur. Il est, je suis maintenant. Est-ce que nous vivons vraiment ce que l'Éternel a promis pour nous? Est-ce que la puissance de Dieu n'est plus d'actualité? Moi, je me pose beaucoup bien des questions. Or, la parole dit qu'il est le même hier, aujourd'hui et toujours. C'est-à-dire ce qu'il a fait hier, il le fait aujourd'hui encore. Mais pourquoi nous ne le vivons pas? À qui la responsabilité? Est-ce qu'à Dieu? Je crois que ce n'est pas à Dieu, c'est à nous. L'Église n'arrive plus à démontrer la puissance de l'Esprit. Et nous permettons au monde de critiquer l'Église. Nous permettons au monde de critiquer l'Église. Où sont les guérisons de miracles? Tellement il n'y en a plus, les gens commencent à en fabriquer. Parce qu'il n'y a plus d'authenticité dans les enfants de Dieu. Il n'y a que le superficiel. Avec Dieu, nous devons entrer dans la profondeur. Pourquoi l'Église n'arrive plus à envahir l'impossible? La mission de l'Église, c'est envahir l'impossible. Parce que si l'Église n'arrive pas à envahir l'impossible, nous ne sommes qu'un club, une association comme d'autres clubs du monde. Il n'y a pas de différence.
Pourquoi nous n'arrivons pas à attirer le foule en Jésus? Pourquoi? Sincèrement, qu'on se le dise, on ne fait rien. Pas d'évangélisation. On n'invite personne à l'église et on attend que les hommes viennent à l'église. Et on dit à Dieu, envoie. Est-ce qu'il y a de pierre? Moi, je parle aux hommes. Est-ce qu'il y a de pierre? Je ne dis pas aux pierrettes, je dis aux pierres. Est-ce qu'il y a de pierre dans l'église? Un Pierre, je parle de Pierre, le nom de Pierre, parce qu'on dirait qu'il a fait une faute. Une pierre, non, je dis un Pierre, un Simon dans l'église qui peut se réveiller, juste passer à la gare de Luxembourg, ton ombre couvre les malades et les maladies partent. Quelle est cette puissance de Dieu? C'est comme si c'était de l'histoire. C'est tellement facile que c'est tellement beau que ça semble facile et que c'est de la légende. Ben, ça s'est fait dans la parole. Acte 5, 15, 16. En sorte qu'on a porté les malades dans les rues et qu'on le plaçait sur des lits et des couchettes, afin que lorsque Pierre passerait, son ombre au moins en couvre quelques-uns. Au verset 16, la parole me dit, la multitude accourait aussi de villes voisines. Les gens ont entendu ce qui se passait dans cette contrée-là. Ce n'est pas qu'ils ont entendu qu'il y a des miracles. Et les gens sortaient de partout. Ils venaient d'Arlon, ils venaient de la France, de Thionville, de partout, de Metz, pour venir trouver la guérison. Juste ne pas que Pierre prie, juste rencontrer, pas Pierre, mais son ombre. Quelle puissance! Où sont les Paul aujourd'hui? Juste que je prends mon mouchoir, je mets sur le corps de Paul, j'applique sur un malade et le malade est guéri. Waouh! Mais aujourd'hui, tellement qu'il n'en existe pas, s'il y a un homme de Dieu, je dis un homme authentique, parce qu'il y a de faux, qui fait ça, c'est un magicien, parce qu'on ne croit plus à la parole de Dieu. Où sont les Philippe? Comme Papa Diaf. Philippe était diacre. Ce n'était pas tout simplement la comptabilité, Papa Diaf. Philippe pouvait aussi aller prêcher. Philippe pouvait aussi prier et les malades étaient guéris. Il était évangéliste. Il a rencontré le ministre de la reine de l'Éthiopie. Il a rencontré, il lui a parlé de Dieu. Est-ce que nous, si tu rencontres un grand de ces pays, tu auras le courage même de t'approcher pour lui dire même que Jésus-Christ est Seigneur? C'est ce que nous devons faire. Et depuis un certain temps, j'ai à cœur que ces projets de construction, nous les ferons quand il y aura des miracles qui vont se faire. Et les gens ils vont faire tellement de grandes choses par rapport à ce qu'ils vont vivre dans leur vie. Philippe. Où sont ces disciples parmi les hommes qui peuvent s'élever et dire, comme dans le livre de Corinthiens 1, verset 2, 4, 5, « Et ma parole et ma prédication ne reposaient pas sur les discours persuasifs de la sagesse, mais sur une démonstration d'esprit et de puissance, afin que votre foi soit fondée non sur la sagesse des hommes, mais sur la puissance de Dieu. » C'est là où notre foi doit être fondée. Non pas sur la sagesse des hommes, mais sur la puissance de Dieu. Et où alors il peut dire encore que le royaume de Dieu ne consiste pas en parole, mais en puissance. 1 Corinthiens 4:20. Le royaume de Dieu consiste en puissance. Mes amis, il est merveilleux de voir Dieu utiliser des ressources et des talents naturels pour accomplir ses desseins. Très important. Mais il est tragique de voir que des croyants se proposent comme but ultime de leur vie d'accomplir quelque chose d'humainement possible. Humainement possible. Comme je dis, on fait comme les associations du monde. C'est très bien, j'aime bien l'organisation. J'aime bien les réunions. Parce que dans une communauté de humains, il faut qu'il y ait des organisations. Mais l'essentiel, c'est quoi? J'aime bien les cotisations. Mais les gens du monde, les clubs du monde, ils cotisent aussi.
Et je peux même dire qu'ils cotisent plus que nous. Quand il y a un appel de fonds, vous attendez de montants exorbitants qui vous dépassent. Regardons ce qui s'est passé en France avec cette histoire de Notre-Dame. Dans 24 heures, il y avait combien de millions déjà? Et les gens qui ont donné ces millions ne sont pas des chrétiens. Donc, ils peuvent le faire. Quand l'Église arrive à faire ce que le monde fait, où est l'essence de l'Église? Est-ce que c'est à ça que Christ nous a appelés? Est-ce que c'est vraiment à ça? Est-ce que l'Église a atteint vraiment son but? Ce sont des questions que je me posais. Pourquoi? Parce que je voulais qu'on trouve le piste pour changer cette Église. Pour que nous soyons fiers. Quand tu passes, on dit tu pries à El Shaddai. Oh, cette Église-là, il y a des choses qui se passent. Alléluia. Il y a plus que ce que nous cherchons. Il y a plus que des réunions de rencontres. J'ai entendu l'autre fois le Papa Jean nous dire que c'est le 8e week-end des hommes. Pendant ces 8 années, parce qu'une fois l'année, qu'est-ce qui s'est passé? Je parle spirituellement. Sur le plan organisationnel, ça va. Mais nous devons entrer dans le spirituel. L'Église doit être un dernier rempart pour le monde. Comme cette femme qui coulait le sang, après avoir cherché la solution dans le monde, après avoir tout gaspillé, il n'y avait plus de solution. La seule solution, c'était le pan de la robe de Jésus. Et Jésus représentait déjà l'Église. Je n'ai plus rien. Je n'ai plus rien. La seule solution, c'est toucher le pan de la robe de Jésus, l'habit de Jésus. Et c'est là qu'il a trouvé la guérison. C'est ça le rôle de l'Église. Quand le monde n'arrive plus, et il fait ouf, et l'Église maintenant trouve la solution pour ces hommes. Alléluia. Le monde cherche à copier ce que l'Église fait. Et si le monde arrive à faire ce que l'Église fait, c'est que l'Église a échoué. Nous voyons dans l'histoire, dans l'Ancien Testament, dans l'Exode 7, à partir de 7, 8 jusqu'à 11, les magiciens, les charlatans imitaient Moïse par rapport au miracle qu'il faisait. Ils transforment un truc, eux aussi ils font. Bon, là, ils se sont dit, ils se moquaient déjà de Moïse. Le Dieu que tu vantes, voilà, nous on le fait facilement. Ils étaient contents aussi. Mais à un moment donné, ils étaient butés. Parce que la puissance a une limite. Mais la toute-puissance et surnaturelle n'a pas de limite. Et Moïse a prouvé qu'il a un Dieu. Et c'est ce que l'Église doit faire. Alléluia. Est-ce que nous jouons ou nous accomplissons vraiment le rôle d'Église, homme d'El Shaddai? Est-ce que nous montrons la différence, comme Malachie le dit, 3.9, il y aura la différence, 3.11, entre ceux qui le servent et ceux qui ne le servent pas? Ou les hommes, nous sommes devenus comme des femmes, des omelettes. Quand on vient m'annoncer, frère Didier, t'as entendu, ça s'est passé comme ça, je me rejoins à la personne, je commence aussi à critiquer, c'est pas ça un homme. Un homme qui est porteur d'armes n'a pas le temps d'entendre les chuchotements, n'a pas le temps d'entendre les chichis de Jérémiade. Un homme qui est en armes, il est toujours aux aguets. Il n'a pas le temps. C'est pourquoi j'ai honoré l'âme de notre servante. Elle était toujours là. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui est allé dire à maman Florence, tu vois, elle a prêté l'oreille à entendre des critiques. Elle va t'éviter. C'est ça l'Église que nous voulons. Et je pourrais dire comme Luther King, je rêve de cette Église-là. Je rêve de cette Église que quand les gens viennent, dès qu'ils entrent là, vous attendez des cris. Et s'ils viennent avec des esprits mauvais, les esprits mauvais fuient. Alléluia. Je rêve de cette église-là. Dès qu'on vient pour le culte, à l'entrée déjà, il y a du monde qui attendent à ce que le pasteur vienne et que les gens viennent pour trouver une solution à leurs problèmes. C'est l'église que nous rêvons aujourd'hui. Une église où les autorités du monde peuvent dire comme Josaphat, y a-t-il pas un prophète dans ce coin à qui nous pouvons consulter? Il faut qu'il y ait des prophètes.
Ils font des réunions dans leur parlement, dans les chambres des députés. Ils ne trouvent pas la solution. Il est temps maintenant consultant un prophète. Qu'on parle aussi de prophète Henri, Papa Henri. Ben oui, il y a un prophète El Shaddai qui s'appelle Doms. On vient le consulter aussi. Bien-aimés, qu'on ne se cache pas. Nous ne méditons pas vraiment la parole comme il faut. Les hommes. Un jour qu'on arrive à organiser aussi des moments de réunion de la parole de Dieu, de prière, de moments où on bouge le ciel aussi. C'est cette église que nous rêvons, que moi je rêve. Et réfléchissant à toutes ces questions que je me posais, je suis arrivé à 4 choses, aux 4 éléments indispensables qui peuvent nous pousser à trouver cette église-là, car rien n'est impossible à Dieu. Et que quand il y a des événements qui se passent, des fois aussi Dieu parle d'une manière ou d'une autre. Au lieu de rester oisifs, Dieu veut que nous puissions nous lever, au lieu de nous plaindre. Au lieu de faire de choses du monde comme une habitude. On porte le masque, ça devient une habitude. Un chrétien qui préfère même un masque stylé, donc pour toi tu te plais. Et ça profite aux gens qui font des masques. Et alors, quelqu'un qui fait des millions dans moins d'une semaine à cause de masques, est-ce qu'il mérite vraiment qu'on enlève ces masques? L'Église doit se lever pour prier, pour arrêter ça. Dieu ne fait jamais des choses à moitié. Il y a un temps pour tout. 1 Jean 4, 17. C'est ça ce que Dieu nous veut. Nous devons être à la stature de Jésus. Il dit, tel il est, tel nous sommes aussi dans ce monde. Tel il est, tel nous sommes aussi dans ce monde. Je prends juste la première partie. Tel qu'il est. Tel est notre Seigneur Jésus. Tel nous sommes dans ce monde. C'est pourquoi nous devons d'abord être comme Jésus avant de faire comme Jésus. Parce que si nous voulons faire comme Jésus et nous ne sommes pas comme lui, ça ne va pas passer. Il faut être d'abord comme Jésus. Parce qu'il nous a donné le mandat. Et le mandat qu'il nous a donné, c'est d'aller envahir le monde. C'est de rendre des choses impossibles possibles. Bien aimé, cela nous paraît-il impossible? Non, c'est possible. C'est juste de prendre courage et de se décider. Car la présence de Dieu dans notre vie rend l'impossible possible. Avant de prendre les 4 points, je dis les éléments indispensables pour être une église excellente, pour être des hommes excellents, je voulais parler d'abord du pouvoir et de la grâce. Bien-aimé, le pouvoir ne s'arrache pas. Le pouvoir ne s'accapare pas. Le pouvoir se donne. Et celui qui donne le pouvoir, c'est celui qui a l'autorité. Mais la liberté s'arrache. Parce que quand tu as le pouvoir, tu peux arracher la liberté. Et vous verrez même que nous sommes dans le royaume. Et le mode de fonctionnement de Dieu, le régime de Dieu, ce n'est pas un État ou l'État ou la démocratie où il y a plusieurs partis politiques. Non. Le régime de Dieu, c'est la royauté. La théocratie. C'est-à-dire que pour avoir le pouvoir, il faut appartenir dans une famille royale. Nous le voyons ici au Luxembourg. Il y a une sorte de succession de pouvoir en Angleterre, en Belgique. Il faut être dans la famille royale. C'est pourquoi Christ, la première des choses qu'il a fait, il nous a fait entrer dans la famille des dieux pour hériter du pouvoir de notre Seigneur. 1 Pierre 2, 9. La première chose que Dieu a fait. 1 Pierre 2, 9.
Vous, au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Jean 1, versets 12 à 13. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient à son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Waouh! C'est là où ça cloche. La parole, elle l'a donnée. Jésus a donné le pouvoir. Donc, pour devenir enfant de Dieu, il faut avoir ce pouvoir. Devenir enfant de Dieu, lesquels sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Jésus a reçu le pouvoir. Donc, pour entrer dans la famille royale, il faut avoir le pouvoir donné par celui qui le mérite. Romains 8, verset 15, 17. J'aime bien la parole de Dieu. Et vous n'avez point reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte, mais vous avez reçu un esprit d'adoption. Un esprit d'adoption. Christ on nous a adoptés. Parce que, vous savez, quand la Bible dit au précédent verset qu'on n'est pas né du sang, l'adoption, ce n'est pas que vous devez être du même sang. Quand on voit les gens aller adopter des enfants ailleurs, ils portent maintenant le nom de la personne qui l'a adopté. Et c'est comme ça avec Christ. Vous avez été par lesquels nous crions Abba Père. C'est-à-dire que l'adoption a été acceptée et nous pouvons maintenant appeler la personne qui nous a adoptés Père. L'Esprit lui-même, au verset 16, rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Quelle assurance! L'Esprit lui-même. Or, si nous sommes enfants de Dieu, nous sommes aussi héritiers. Un enfant est un héritier. Un enfant, c'est un héritier. Quand j'ai perdu mon père, j'ai commencé maintenant à réfléchir, après, tout ce que mon père a laissé. J'ai pensé que mon père avait laissé un grand terrain de football. Là, on a grandi à Lubumbashi. J'ai commencé même à faire des calculs. Comment est-ce qu'on peut récupérer? Parce que je suis héritier de mon père. Je porte le nom de mon père. Donc, quand nous sommes enfants de Dieu, nous sommes héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ. C'est-à-dire l'héritage de Christ qui est le Fils. Et nous partageons cet héritage. Amen. Si toutefois nous souffrons avec lui, afin d'être glorifiés avec lui. Donc Jésus a reçu le pouvoir de la part de son Père, notre Père, Matthieu 28, 18. Jésus s'étant approché, leur parlant ainsi, parlait à ses disciples. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Dans le ciel, sur la terre. Lui qui a reçu le pouvoir, il nous transmet ce pouvoir. C'est pourquoi dans Luc 10, 19, il dit, « Voici, je vous ai donné le pouvoir. » Celui qui a l'autorité, c'est celui qui a le pouvoir de donner. Je vous ai donné. Si tu n'as rien reçu, tu ne peux rien donner. On ne donne que ce qu'on a. Parce qu'il a reçu le pouvoir du Père. Il dit, « Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur le serpent et les scorpions et sur toute la puissance du mal. » De l'ennemi. Toutes, sans exception. Quelle grâce nous avons. C'est pourquoi je dis que l'Église, est-ce que nous mettons vraiment en pratique cette parole? Et rien ne pourra nous nuire. On te dit, va prier pour la personne. J'ai peur, les esprits qu'il a, ça sera... Mais alors, quel est le Dieu que tu sers? Quel est cet esprit que tu as? L'esprit de peur, de timidité. Matthieu 10, 1. Puis, ayant appelé les 12 disciples, il leur donna le pouvoir de chasser les esprits impurs et de guérir toute maladie et toute infirmité. C'est pourquoi quand les disciples revenaient à Jésus, « Oh, les esprits mauvais nous obéissent. On a fait ça, on a prié. » Ça le dépassait parce que c'est le surnaturel qui était en eux.
Est-ce qu'on peut me lancer Ephésiens 1, du verset 20 à 23. Il a déployé en Christ, en le ressuscitant de mort et en le faisant asseoir à sa droite dans le lieu céleste. 21. Au-dessus de toute domination, de toute autorité. Et la Bible est merveilleuse, de toute puissance, de toute dignité et de tout nom qui se peut nommer. Celui qui nomme a le pouvoir de révoquer. De tout nom qui peut se nommer, toute chose qui porte un nom, on peut le révoquer aussi. Non seulement dans les siècles présents, mais encore dans les siècles à venir. Quelle assurance. Verset 22. Il a tout mis sous ses pieds et il a donné pour chef suprême à qui? Et qui est l'Église? Qui est l'Église? Non, pas nous. Dis-moi. Qui est l'Église? C'est pourquoi Pierre l'avait compris. Il était avec Jean, ils sont arrivés devant ce paralytique. Il dit, regarde-nous. Mais si vous lisez dans d'autres versions, il n'a pas dit « c'est que nous avons », il dit « c'est que j'ai ». Mais il était avec Jean, parce qu'il avait l'assurance qu'il a Dieu. Deux fois, je me dis, le Dieu de tel, non, tu vas avoir l'assurance de ton Dieu. C'est que j'ai, je te le donne. Et l'esprit mauvais était parti. La suprématie de l'Église. C'est ce que Dieu entend de nous. Et que quand je veux parler de la grâce, nous croyons la grâce, c'est que, mon frère, comment ça va? Ah, par la grâce de Dieu. Tout est grâce. Tu n'es pas obligé de le dire parce qu'on vit par la grâce. Par la grâce de Dieu. Mais nous ne savons pas que dans la grâce, il y a l'impératif. Dans la grâce, il n'y a pas de conditionnel. Grâce. Pas de conditionnel. Dans la loi, c'est si tu fais ça, tu auras ça. Si tu ne fais pas ça, tu n'auras pas ça. Si tu obéis à la loi, tu auras. Si tu n'obéis pas, là c'est la loi. Mais Christ est au-delà de la loi. Lui, il est dans la grâce. Ésaïe 61, verset 1, 3. C'est pourquoi là je dis, l'excellence c'est une année de grâce. Ça n'a pas de limite. Ça ne va pas se limiter au 31 décembre de cette année. Ça doit être un style de vie. Parce que Dieu veut que nous sortions de la médiocrité. C'est pourquoi Christ est venu annoncer son plan d'action, son cahier des charges, sa mission, et qu'il savait qu'il allait s'arrêter un jour, et que l'Église continue cette mission. Il dit, l'Esprit du Seigneur, l'Éternel, est sur moi. Il commence par dire, d'abord, l'Esprit du Seigneur, celui qui m'a donné le pouvoir, est sur moi. Car l'Éternel m'a oint pour porter de bonnes nouvelles aux malheureux. Première mission, cahier des charges. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la liberté. C'est celui qui reçoit le pouvoir. Il a le pouvoir de proclamer, d'arracher la liberté. Et aux prisonniers, la délivrance. Verset 2. C'est là où je voulais arriver, publier une année d'excellence. Après avoir vécu des médiocrités, après avoir vécu des choses qui ne marchaient pas. Le chômage, c'est la médiocrité. Toutes ces choses qui nous bloquent, la sécheresse, c'est la médiocrité. Pour annoncer une année de grâce, non pas du monde, mais de l'Éternel, un jour de vengeance de notre Dieu, pour consoler tous les affligés. Verset 3. Pour leur donner un diadème au lieu de la cendre, une huile de joie au lieu de deuil, un vêtement de louange au lieu d'un esprit abattu. Au lieu d'un esprit, enfin qu'on les appelle les térébintes de la justice, une plantation de l'Éternel pour servir à sa gloire, pour servir à la gloire des dieux. Bien-aimés, dans la grâce, la capacité d'obéir
est donné avec l'ordre. C'est pourquoi je dis, c'est l'impératif. La loi, c'est le conditionnel, le souhait, l'hypothèse, la condition. Si tu fais. Mais la loi exige. La grâce plutôt exige. Recevoir les ordres. Celui qui te donne les ordres, c'est qui sait que tu as les capacités de les accomplir. Si on te nomme directeur de l'entreprise, c'est que tu remplis les conditions pour accomplir les tâches. Et si tu n'arrives pas à accomplir les tâches, le supérieur ou la hiérarchie peut te reprendre pour te dire que tu n'as pas accompli ta tâche. Donc, pourquoi tu n'as pas accompli? Parce que quand tu as déposé les CV, ils ont vu que tu es en mesure de le faire. Mais si tu n'arrives pas à le faire, qu'est-ce qu'on te fait? On travaille. Qu'est-ce qu'on le fait, les hommes? Les hommes, vous êtes en avant. Papa Kofi, pasteur Kofi. Qu'est-ce qu'on fait? Voilà. Parce que la grâce rend capable. Et quand Dieu parle, il nous habilite et nous remplit de puissance. Quand Dieu donne un ordre, il nous donne en même temps la capacité de l'accomplir. C'est ça le royaume. Le royaume, ce n'est pas qu'il faut appeler les partis politiques pour négocier, qu'il y ait 4 présidents et qu'on fasse là. Non, celui qui a la supériorité de membres à l'Assemblée, c'est celui qui va... Non. Là, on te dit, fais-le, tu dois le faire. Dieu dit, allez guérissez les malades. Matthieu 28, 19 à 20. Je dis, c'est l'impératif. Ce n'est pas, est-ce que tu peux, s'il te plaît, surtout nos enfants ici en Europe, et s'il te plaît, est-ce que tu peux m'amener l'assiette là pour que je te donne à manger, pour donner à toi ce que tu dois manger, je dois te supplier. Nous, on a reçu des ordres. Didier, tu es où? Oui, papa. Amène-moi. Mais papa, je suis de l'autre côté. Je dis, amène-moi telle chose. Tu dois le faire. La loi, la grâce, c'est ça. Matthieu 20, il dit, allez, c'est l'impératif. Faites de toutes les nations des disciples. C'est les ordres qui se donnent dans la grâce, non pas dans la loi. Les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Verset suivant, 20. Et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai. Et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Mission à accomplir. Sans excuse, allez. Mais qu'est-ce que nous faisons à l'église? On vient ici, on prie, c'est très bien. Seigneur, nous voulons. Seigneur, c'est lui qui nous donne l'ordre et nous lui donnons aussi l'ordre sans le savoir. Seigneur, envoie. Et rien ne se passe. Et on s'en prend. L'église ne grandit pas. Mais lui, il a donné, il dit allez. Quand il dit allez, il vous donne des capacités d'aller aussi. Parce qu'il nous a donné le pouvoir. On va faire une évangélisation un jour. Là, c'était le zèle. Et après, or, c'est des moments pareils qu'il faut vraiment évangéliser. Mais nous dormons. Matthieu 10, 7 à 8, il dit, allez, prêchez et dites, le royaume des cieux est proche. On a peur même au niveau de notre travail. Quand tu dis à ton chef, écoute, le royaume des cieux, tu dois arrêter ça. Tu penses déjà, si je lui dis ça, demain je risque de recevoir... Non, je dois protéger mon travail. Oh, Dieu t'a envoyé parce qu'il a une mission. Au verset 8, Matthieu 10, guérissez le malade. Il n'a pas dit si. Est-ce que vous pouvez guérissez le malade? Mais des fois, quand on entend des prières, Seigneur, guéris. Seigneur, qu'est-ce que le Seigneur doit faire? Mais je vous ai donné le pouvoir. Donc, comme mon frère Max l'a parlé, on t'a donné les talents. Mets-les au service. Dieu n'a pas besoin de ces talents. Il s'est fait pour nous. C'est ça même le rôle du Saint-Esprit. Dieu te donne le talent. Toi, tu dis, Seigneur, toi, tu peux guérir. On te donne les talents pour les furtifier. Toi, tu dis, Seigneur, toi, tu peux le faire à ma place. Seigneur, guéris. Il dit, allez. C'est pourquoi Pierre a dit, nous n'avons rien d'autre à te donner. Ce que j'ai la puissance de Dieu. Je te le donne. Il n'a pas dit, oh, Jésus, Seigneur, donne-moi cette puissance parce qu'il avait ça. C'est ça l'excellence.
style de vie. Guérissez les malades, ressuscitez les morts, purifiez les lépreux. C'est là où je me suis arrêté hier. Seigneur, j'ai mal prié. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est là où Dieu, j'avais cette pensée qu'il était temps pour le Seigneur, pour sa servante. Oh, Dieu est bon. Mais il y a des situations inopinées que nous devons refuser. Purifier les lépreux, chasser les démons. On a peur de chasser les démons. Ah, si je chasse ces démons, j'ai peur parce que ma maison... Non, 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 non. Alors tu n'as pas l'Esprit de Dieu. Vous avez reçu gratuitement. Donné gratuitement. Parce que s'il fallait payer, qui paierait ce que Jésus a fait sur la croix? Personne. Donc la grâce, c'est l'impératif. Arrêtons de dire, ah, c'est la grâce tout simplement. Laissons la volonté de Dieu. La volonté de Dieu est que les gens soient en bonne santé. Je souhaite que tu prospères à tous égards, comme prospère l'état de ton âme. Nous n'arrivons pas, comme je dis, à envahir l'impossible parce que nous renvoyons les ordres aux donneurs d'ordre. Comment ça s'appelle? C'est le manque de respect. C'est de la désobéissance. Or, la Bible dit quoi? L'obéissance vaut plus que... Bon, nous cherchons toujours dans le monde de péché parce que j'ai péché. Ça, c'est la désobéissance. Pourquoi? Parce que mon peuple périt faute de connaissance. On n'a pas le temps de méditer la parole de Dieu. Et nous voulons avoir des résultats. Il n'y aura pas de résultats. Quand l'ordre est donné, il nous a donné le mandat d'accomplir cet ordre. C'est l'une des raisons de manque de puissance dans l'Église. La désobéissance à l'ordre de l'exécuteur, de l'exécutif. On prie beaucoup. Moi, je dirais même qu'on parle beaucoup de tout et de rien. Et j'arriverai aux 4 éléments capitaux, comme je vous ai dit, indispensables pour une puissance, une église puissante, une église excellente. Parce qu'à savoir qu'une église, comme je dis, sans miracle, sans prodige, sans guérison, ça devient comme un club du monde. C'est anormal. Quelle est la raison d'être de cette église? Et c'est pourquoi il y a de la routine qui s'installe, le légalisme qui s'installe, le conformisme, la religiosité. Vous entendrez, chez nous, on fait ceci. Une église, là où il y a la puissance de Dieu, vous ne savez pas par où le Saint-Esprit va vous saisir aujourd'hui. C'est cette église que je rêve. Une église où on commence à s'arracher les costumes de Papa Diaf parce qu'il a tellement de puissance qu'il sortirait tous les dimanches avec la chemise tout simplement. Et que maman Lily lui mettrait un t-shirt en bas parce qu'il sait que mon mari aujourd'hui, on va arracher encore son costume. C'est cette église que nous voulons. C'est cette église où je cherche le sac de maman Lily. Où est-ce qu'elle a mis son sac? Juste toucher son sac et il y a quelque chose qui se passe. C'est cette église que nous devons rêver. Ne limitons pas Dieu. Car le royaume de Dieu ne consiste pas en parole, mais en puissance. 1 Corinthiens 4, 20. Même les gens du monde l'ont compris, ils cherchent de puissance. Et nous avons le tout-puissant, tout-puissant. Les éléments que je vous ai dit, pour que nous puissions sortir de ce sommeil, les quelques éléments que moi j'ai trouvés, il y a la foi, il y a l'espérance, il y a l'amour et les dons de l'esprit. Parce qu'une église puissante doit être capable de développer le fruit de l'esprit et manifester les dons de l'esprit. Nous devons développer le fruit de l'esprit. C'est la raison même de la réception du Saint-Esprit. Je développe le fruit de l'esprit. C'est l'ordre. Nous cherchons les dons de l'esprit sans développer le fruit de l'esprit. « 1 Corinthiens 13, 13.
Maintenant donc, ces trois choses demeurent. Maintenant donc, la foi, l'espérance. Dans d'autres versions, c'est l'amour. Mais la plus grande de ces choses, c'est l'amour. La foi, c'est le fondement de tout. Hébreux 11, la définition de la foi. Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Ferme assurance. Hébreux 11, 6. Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Il y a l'impossibilité qui entre. Sans la foi, tu peux crier du matin au soir, s'il n'y a pas de foi, tu en sortiras comme tu es venu. Car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe. Nous sommes des chrétiens, nous croyons déjà qu'il existe. C'est-à-dire que tu as une situation, parce que quand nous traversons des situations, des fois nous oublions que Dieu existe. Parce que la situation te dépasse, tu te demandes même est-ce que Dieu existe. Au lieu de chercher la face de Dieu, tu commences à aller à chercher des gens par-ci par-là pour te donner des philosophies, te donner des pensées. Qu'est-ce que tu dois faire et ça te trouble encore. Cherche la face de Dieu, entre dans la profondeur. Dans cette situation, Seigneur, qu'est-ce que tu veux? C'est là où tu marques l'existence de Dieu. Que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le... Donc, pour voir la main de Dieu, il faut le chercher. Il ne faut pas qu'il y ait du superficialité. Non. Élément capital que Dieu veut avoir en nous pour déclencher sa puissance. Donc la foi, c'est le déclencheur de miracles, des prodiges et des guérisons. C'est pourquoi Luc 18, 8 dit, mais quand le Fils de l'homme viendra, quand Jésus vient à ta situation, trouvera-t-il la foi? Quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Trouvera-t-il la foi? C'est pourquoi je dis, la grâce, c'est l'impératif. Parce qu'il a donné à chacun une portion de foi. La foi nous relie au terme de puissance, au terme de la puissance, car elle permet à l'œuvre de Dieu de se faire au travers de nous avec efficacité. Et chacun a reçu une mesure de foi. Et vous verrez que la foi, l'espérance et l'amour vont toujours ensemble. On ne parlerait pas de la foi sans qu'il y ait l'espérance. Et on ne parlerait pas de l'amour sans espérance ni foi. L'espérance, j'en parle maintenant, c'est l'attente joyeuse de quelque chose de bon. J'attends quelque chose de bon. C'est elle qui permet à la foi de grandir. J'espère à quelque chose. J'espère que ça arrivera. Ça attire ma foi. J'espère, quel que soit le temps, ça viendra. L'espérance. Elle constitue l'une des attitudes et des valeurs les plus importantes. La véritable ressemblance au Christ. Avec Christ plutôt. Sans l'espérance, il est impossible de vivre la vie dans toutes ses potentialités. On doit espérer. Et parlons de l'amour. 1 Corinthiens 13, 13. L'amour ici, c'est le fruit de l'esprit. 1 Corinthiens, maintenant donc, ces trois choses demeurent. La foi, l'espérance. Mais l'amour, c'est le noyau du fruit de l'esprit. Et vous verrez même dans ce passage de Galates 5, 22, là on nous parle de fruit de l'esprit. Remarquez que c'est au singulier, ce n'est pas au pluriel. Mais entre-temps, on y cite 9 fruits. Ce sont les aspects du fruit de l'esprit. Et ils ont commencé par l'amour. L'amour, c'est le noyau. Et dans l'amour, s'il y a l'amour, c'est qu'il y a la joie. Parce qu'on ne peut pas avoir l'amour sans qu'il y ait la paix. Et là où il y a la paix, il y a la patience. Donc vous verrez que chaque aspect se réunit avec l'autre. Et la base de tout, c'est l'amour. L'amour, c'est comme qu'est-ce que je peux même donner un exemple? C'est comme un arbre. Et le reste, c'est que le feuillage. Il n'y a pas de feuillage. Non, il n'y a pas de tronc. Non, il n'y a pas de branche sans tronc. C'est ce que je voulais dire.
Donc, pour qu'il y ait des branches, il faut qu'il y ait le tronc qui soutienne. C'est ça l'amour. Et si on enlève un des aspects, si on enlève la douceur, l'amour, le fruit de l'esprit est incomplet. Si tu vas au supermarché, on te vend une mangue, on a déjà arraché une partie, je ne crois pas que tu vas l'acheter. À moins que ce soit pour la dégustation, tout simplement. Donc, l'amour, si on arrache la bonté, la patience, celui qui n'est pas patient, je veux aujourd'hui, n'a pas d'amour. Amen. Au début, moi, j'étais un peu dur. Des fois, je vais voir le pasteur, mais ça, il te fait toujours. Nous, on voulait être des chrétiens radicaux. Mais tu sais pas, toi aussi, que tu es dans de quelques erreurs. Mais lui, laisse le temps. La patience, l'amour patiente. Quand nous définissons l'amour, c'est ça. Et l'amour doit être vertical et horizontal. C'est pourquoi je dis, avant qu'il y ait de manifestation de dons de l'esprit, il faut qu'il y ait, avant d'exercer le don de l'esprit, nous devons manifester le fruit de l'esprit. Parce que quand tu as l'amour pour quelqu'un, tu vas patienter, tu dois avoir la maîtrise de soi, tu dois comprendre la personne et tu vas prier pour la personne. Parce que c'est l'amour qui suscite la compassion. Et c'est pourquoi la Bible dit, à chaque fois que Jésus faisait des miracles, il était ému de compassion. Nous sommes appelés à ça. Si mon frère m'appelle, j'ai un problème, ok, je vais te rappeler. Je prends sa situation, j'en fais mienne. Avant même que je l'appelle, je commence à prier. Seigneur, donne-moi deux pistes. Qu'est-ce que je dois faire pour cette situation? C'est pourquoi je dis, la base de tout, c'est l'amour. L'amour représente le fruit de l'esprit. C'est pourquoi nous voyons que c'est au singulier. Le vrai amour, l'amour authentique. L'amour transforme toute chose, en effet. Sans l'amour, nous ne voyons qu'une situation désespérée. Un frère, une sœur qui a du mal à abandonner quelque chose, continue à prier. C'est ça l'amour. L'amour qui se met à genoux. L'amour qui ne se vante pas. Je fais ça pour toi, je fais ça pour lui, je fais ça pour elle. Ça, ce n'est pas l'amour. Quand tu fais, vous voyez, les genoux sont noirs. Surtout nous les hommes qui portons les pantalons. Mais tu ne peux pas voir. C'est l'expression de l'amour qui se cache. Peut-être que si je vous montrais mes genoux, tu peux dire, mais qu'est-ce qui se passe? C'est dur comme la peau d'un crocodile. Parce qu'à chaque fois, tu te mets à genoux. Tu pleures pour l'autre. Tu pleures pour l'autre. Et je ne viendrai pas te dire, Papa Diaf, ces derniers temps, tu m'avais expliqué la situation. Je prie pour toi. Non. Mais quand Papa Diaf va passer devant et qu'il témoigne, là où je suis, je dis, Seigneur, merci. Tu as exaucé ma prière. Et là, je peux aller dire, Papa Diaf, cette situation, je priais pour toi. Je ne peux pas me... Et vous remarquerez les gens qui viennent toujours dire, je prie pour toi. Ils ne prient pas. Ils ne prient pas. Quelqu'un qui a l'amour ne se vante pas. Tu me donnes ton sujet, des fois je te dis rien, je prie. Et j'ai remarqué même que si je n'ai pas de sujet de prière, mes prières, je passe moins de temps dans la prière. Comme a dit mon frère Max, ce sont des épreuves. Mais quand j'ai des sujets, je passe plus le temps. Et pour moi, ça devient une passion. Et quand la personne t'appelle, frère, tu sais que le jour-là, quand tu as prié, ben, c'est une sémence, je ne peux pas prier une fois, je continue. Je continue à chaque fois. Je mets sur ma table, il y a des noms. Peut-être qu'il y a des gens qui vont entrer, je mets juste des signes que tu ne peux pas comprendre. Mais moi-même, je sais, là, c'est maximum. Et je prie, je prie. Quand il va m'appeler DJ, lui, il m'appelle toujours comme ça, DJ. Je sais que, tu vois, Dieu a fait. Je rigole moi-même. Et des fois, j'appelle ma femme, je dis, ah, elle, des fois, elle ne me comprend pas. Ah, mais qu'est-ce que tu ris seul comme ça? Je dis, oui, Dieu a fait. L'amour se met à genoux. Alléluia. L'amour, la foi, l'espérance et l'amour, les trois éléments, comme je vous ai dit, vont toujours ensemble.
Et c'est là où, en représentant, en manifestant les fruits de l'esprit, nous avons maintenant les dons de l'esprit, les dons spirituels. 1 Corinthiens 12, de 1 à 8, là nous pouvons lire, il y a plusieurs dons. Il y a 9 dons, mais on en parlera prochainement, on en a déjà parlé. Le pasteur en avait prêché à Strasbourg, j'ai ces messages-là, c'était profond. Les différents dons. Nous devons aspirer aux dons. Les hommes, arrêtons de prier chaque fois, Seigneur guéris, Seigneur bénis-moi. Cherche le don de l'esprit. Quand tu as le don, il y a des choses qui vont se faire. Si tu es guéri aujourd'hui et demain encore, ben cherche le don. Il y a 9 dons, je disais, mais repartis en trois groupes. Il y a les dons d'intelligence. Et dans les dons d'intelligence, ça on en parlera prochainement, nous avons la parole de sagesse. C'est-à-dire que si je te sors une parole, tu dis ça vient du ciel, ça vient du trône de Dieu. Il y a la parole de connaissance. C'est-à-dire que je comprends les problèmes au-delà de la capacité humaine. Moi, quand tu me présentes ta situation, je regarde d'abord l'humain et puis je le vois sur le plan spirituel. Et c'est sur base de ça que je commence à réfléchir. Pourquoi? Il y a le discernement des esprits. Il faut discerner l'esprit qui est dans l'autre. Arrière de moi, Satan. C'est Jésus lui-même qui avait choisi Pierre. Donc, Seigneur, donc tu as fait une mauvaise sélection. Et tu savais que je suis Satan. Et pourquoi dans ton équipe, tu fais introduire un intrus? Donc tu as fait le mauvais choix. Mais c'est l'esprit qu'il voyait en Pierre, non pas Pierre. Parce que c'est sur le même Pierre, il a dit, c'est sur toi que je bâtirai mon église. Le deuxième groupe, c'est les dons de puissance. Dans les dons de puissance, nous avons le don de la foi. Donc il y a des gens qui ont des foi pour une occasion spéciale, une foi dynamique. Ah, mon frère, cette situation, ça va aller. Et que le miracle va se produire, et le miracle se produit. Il y a les dons de guérison, des guérisons surnaturelles. Nous devons chercher tous ces dons. Il y a le don d'opération de miracles, comme je dis. Il faut qu'il y ait des miracles qui s'effacent en cascade. Les dons de déclaration. Ça, c'est le troisième groupe. Et dans le don de déclaration, nous avons la prophétie. Une prophétie qui édifie, qui exhorte et réconforte le corps de Christ. Pas une prophétie qui vient te dire tout simplement, Dieu me dit que tu vas mourir. Ben Seigneur, pourquoi tu me dis que tu vas mourir? Dis-moi la cause. Quel est ce Dieu-là qui donne la vie et qui va venir te dire directement que tu vas mourir? Ben donne-moi, ok, tu as reçu cette prophétie, donne-moi pourquoi Dieu m'a dit que je vais mourir. Il est allé dire à Esaïe, il a envoyé son serviteur, va dire à Esaïe qu'il va mourir de cette maladie. Mais Ézéchias, merci. Quand même, il y a des lecteurs de la Bible. Ézéchias, tu vas mourir. Mais il a prié les dieux et Dieu lui a donné la vie. Des fois, Dieu nous envoie le message pour te pousser, comme a dit mon frère Max, à entrer dans la profondeur. Pourquoi ce message? Et la prophétie vient apaiser le cœur. Il y a les dons de langue. Il y a des gens qui ont cette facilité. Les dons de langue, les langues inconnues. Et les dons d'interprétation de langue aussi. Donc le but des dons, c'est pour l'utilité commune. C'est ce que je dis. Le Seigneur, s'il nous donne des talents, s'il nous donne des trésors, c'est pour mettre au service de l'Église. Nous ne cherchons pas les dons, c'est pourquoi nous prions que pour nous-mêmes. Si tu as une situation, là, tu pries. Mais s'il faut prier pour les autres, tu n'as pas le temps. 1 Corinthiens 12, 7. Or, à chacun, la manifestation de l'Esprit est donnée pour l'utilité commune. Nous sommes très égoïstes. Les dons sont des outils de Saint-Esprit pour que l'Église puisse mûrir plutôt, pour que l'Église s'épanouisse, pour que l'Église tende vers l'excellence, vers la stature de Jésus. Alléluia. Bien-aimés, mes amis, pour envahir l'impossible, nous devons mettre les dons, les talents au service de la communauté. Les talents que Dieu t'a donnés, ce que mon frère a dit. Et Saoul, animé par le mauvais esprit, les esprits partaient parce que David priait. Oui ou non? Parce que
juste au rythme de la musique, les esprits partaient. Comme a dit Max. Des fois, vous remarquez quand Azaël entre dans la profondeur, même si vous n'êtes pas en forme de prier, ça vous ramène dans la présence de Dieu. Parce qu'il a un talent et il y a l'esprit dans ce talent-là qui se manifeste. C'est pourquoi on conseille aux gens, aux chrétiens, d'éviter la musique du monde. Ben, il y a des gens qui viennent dire non, c'est un péché. Oh, ce n'est pas un péché, ce n'est pas écrit dans la Bible. Mais la musique du monde, il y a l'esprit déjà derrière. Max était dans ce monde. Ces gens font des incantations pour que ces chants... Comment est-ce que vous pouvez expliquer à un musicien qui chante un chant qu'on ne connaît ni la tête ni la queue, mais les gens pleurent, tombent? Vous trouvez ça normal? Remplis ta maison des chants de Dieu. Comme a dit Papa Kofi le dimanche, quand le pasteur Oumba était chez lui, quand il s'est lavé, il chantait. Et il y avait une atmosphère dans la maison. Parce que l'Esprit de Dieu était là. Il siège au milieu de louanges et l'adoration de son peuple. Nos lèvres doivent chanter les chants de Dieu. Des fois, quand je rentre à la maison, je suis fatigué. Ma femme aime mettre la musique, des fois, à fond. J'ai envie de crier, mais je suis assez. Mais quand je sais que c'est le chant de Dieu, je dis, je ne sais pas qu'est-ce qui se passe, j'entre tout simplement. Et des fois, je m'emballe dans cette musique. Très important. Alléluia. Les hommes, nous voulons que les choses changent. Je crois que je suis arrivé à la fin de mon message. Mes amis, nous parvenons à croire comme une vérité que Dieu est avec nous. Non seulement nous entendrons, comme a dit Job, mon oreille a entendu, mais cette fois-ci, mon œil a vu. Est-ce qu'il a vu Dieu? Non, il a vu les prodiges de Dieu dans sa vie. Alléluia. On va s'élever. Maestro est là où il est allé prendre la famille. Il est allé prendre la famille. Nous allons prier. Ah, pas comme. Nous allons prier, les hommes surtout. Est-ce que, permettez-moi avec tout le respect, est-ce que les hommes, on peut s'approcher en gardant la distance? Demande à Dieu, les hommes, est-ce qu'on peut s'approcher? On va prier. Qu'il y ait un déversement de la puissance de Dieu dans le ministère. Si tu n'as pas encore l'éclaircissement de dons que tu as, demande à Dieu. Tu dis, Seigneur, je vais être, comme dit la parole, être utile dans ma communauté. Si tu veux un don de guérison, un don de parler en langue, un don d'opération de miracle, un don de prophétie, demande à Dieu. On va élever nos voix. Prie sincèrement. Tu dis, Seigneur, c'est le 8e week-end des hommes. Je veux qu'il y ait quelque chose de nouveau qui va se passer dans ma vie. Et les femmes, comme vous êtes, les aides des hommes, l'aide de ton homme, accompagne ton mari, accompagne l'église, accompagne, parce que si l'homme atteint l'excellence, et ça va se déverser sur vous aussi, sur les enfants. Est-ce qu'on peut élever nos voix au nom de Jésus? Implore le don de Dieu, le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est là. Il veut te donner ses dons. Seigneur, nous te bénissons. Seigneur, nous te rendons grâce. Seigneur, nous te remercions parce que tu as mis les dons en nous. Et tu veux vraiment que nous puissions mettre ces dons en action. Seigneur, pardonne-nous toutes les fois que tu nous as parlé et que nous n'avons pas saisi, Seigneur, ta parole.
Chaque fois, Seigneur, que tu voulais vraiment que nous puissions marcher dans l'excellence, Seigneur Jésus, par manque de dons, par manque de discernement des esprits, par manque de prophétie, par manque de paroles de connaissance, et que nous n'arrivons pas, Seigneur, à entrer, à envahir l'impossible. Nous voulons faire notre part, Seigneur Jésus. Car toi, tu as fait ta part, tu nous as bénis de toutes sortes de bénédictions. Tu nous as donné les dons. Ces dons, tu ne les as pas gardés pour toi. C'était pour nous, Seigneur Jésus. Et tu veux vraiment, Seigneur, que nous puissions entrer dans cette dimension, Seigneur. Nous voulons être des hommes comme Pierre et qu'on puisse dire aussi, ces hommes-là, ils ont bouleversé Luxembourg, ils ont bouleversé Dudelange, ils ont bouleversé toute la contrée. Que nous soyons comme Daniel, que nous soyons comme Salomon, que les gens viennent de partout pour chercher et acquérir la sagesse. Donne-nous des dons de sagesse. Prie, bien-aimé, prie, demande à Dieu ce que tu veux. Il dit, demande, je te donnerai. Seigneur, nous voulons être cette église puissante, cette église, Seigneur Jésus, où les gens viendront de partout. Seigneur, nous voulons être cette maison construite sur la montagne et que les gens entendent de partout. Seigneur Jésus, fais-nous cette grâce, Seigneur Jésus. Fais-nous cette grâce, Père de gloire. Accorde-nous cette chance, Père, encore. Le Dieu de la seconde chance. Seigneur, tu dis que tu as annoncé une année de grâce, Seigneur. Nous voulons vivre vraiment cette année d'excellence, Seigneur Jésus. Une vie qui doit changer, Père de gloire. Seigneur, donne-nous. Donne-nous, Père, nous te prions. Regarde nos mains qui sont vides, Seigneur. Déverse ton onction sur un frère. Déverse ton onction sur un frère. Déverse ton onction sur un frère. Au nom puissant de Jésus. Déverse ta puissance, Père. Au nom puissant de Jésus. C'est au nom de Jésus que je prie. Seigneur, tu as dit dans ta parole, demandez, si vous demandez à mon nom, je le ferai. Seigneur, accomplis cette parole dans la vie de tes enfants. Ô Père de gloire, nous te prions, Seigneur, au nom de Jésus. Marabo shekeria baba, rekatarobo sakarebo shearaba, marabo seketeribo shearaba. Je détruis, Seigneur Jésus, toute mauvaise pensée, tout ce qui nous empêcherait, Seigneur Jésus, de voir ta gloire éclater dans notre vie. Le rationalisme, Seigneur Jésus, le conformisme, Père de gloire, tout ce qui nous empêche, Seigneur Jésus, d'entrer, Seigneur Jésus, dans le surnaturel. Au nom de Jésus, je prie. Que la gloire te revienne, Père. Merci, Seigneur Jésus. C'est avec assurance que je m'approche devant ce trône de grâce, devant ce trône de puissance. Bénis mon frère, bénis ma soeur. Bénis El Shaddai, Seigneur Jésus. Bénis El Shaddai, Père. Bénis ton serviteur, le berger de notre église, Seigneur Jésus. Bénis-le, Père de gloire. Remplis-nous, Seigneur Jésus, de ta puissance pour que nous ne soyons pas un fardeau pour lui, pour que nous ne soyons pas, Seigneur Jésus, une charge pour lui, mais que nous puissions l'accompagner dans cette mission que tu lui as donnée. Bien-aimé, commence à prier pour l'homme de Dieu. Commence à prier pour notre pasteur. Il a besoin de ta prière. Il a besoin de ta puissance. Prie pour ton serviteur. Parle de choses, dis des choses à notre papa, que Dieu lui fasse de grâce, que Dieu puisse le décharger. Dis Seigneur, je vais être à côté de lui, je vais l'accompagner dans cette mission. Je ne veux pas tout simplement être présent, mais je veux l'accompagner. Prie pour le serviteur de Dieu, il a un fardeau lourd. Prie pour lui, que Dieu lui donne encore la force.
Prie pour l'homme de Dieu. Dis Seigneur, je veux être là. Je veux être comme Élisée à côté d'Élie. Élisée ne faisait que verser de l'eau dans le main d'Élisée. Dis à Dieu, Seigneur, je veux être comme les disciples qui étaient à côté de toi, comme les disciples de Jean, l'accompagnant dans cette mission. Et qu'ils ne se sentent pas seuls, qu'ils soient là, qu'ils se disent, si j'appelle tel frère, j'aurai une solution. Si j'appelle tel, j'aurai une solution. Qu'ils ne réfléchissent pas, mais qu'ils passent plus le temps à préparer le message qui va apporter à l'ensemble de l'Église, à l'œuvre, au corps du Christ, que de se poser cette question, de quoi demain sera fait. Prie pour les serviteurs de Dieu. Prions pour notre pasteur. Dieu fait grâce à ton serviteur. Seigneur, donne la force à ton serviteur. Il en a besoin. Il en a besoin. Père de gloire, éternel tout-puissant. Oh, merci Jésus. Merci. Merci Père. Merci Seigneur Jésus pour ce que tu fais. Oh Seigneur, merci. Au nom de Jésus, t'envoie prier. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer notre Seigneur?